Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Frères, aujourd'hui nous sommes samedi. Écoutons cette parole avec Marie dont l'Église fait traditionnellement mémoire dans ce jour. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son patron. Cette humilité de suivre le Christ comme notre maître, qui mieux que Marie peut nous y conduire? Demandons-lui aujourd'hui de nous mettre à l'écoute de cette parole comme elle. Pour suivre Marie, il n'y a pas de meilleur chemin qui nous conduise à recevoir l'humilité du Christ. Elle a accueilli le dessein de Dieu, elle a accueilli sa parole, elle lui a prêté son corps, elle n'a pas craint. La parole aujourd'hui nous parle également de craindre plus pour notre âme que notre corps. Offrons notre corps, donnons dans notre corps témoignage à Jésus-Christ. Et puis une autre figure aussi m'inspire la parole de ce jour, c'est celle de Pierre. Celui qui m'aura renié devant les hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Qui mieux que Pierre sait avoir renié le Christ? Peut-être que nous-mêmes, nous n'avons pas toujours conscience de nos reniements, mais si cette parole aujourd'hui nous aide à prendre conscience que souvent nous renions le Christ dans nos actes, dans nos paroles, dans nos pensées, n'ayons pas peur de confesser nos péchés, de recevoir du Christ le don de sa miséricorde, de nous laisser relever, de demander à Pierre le don de pleurer sur nous-mêmes, parce que la parole nous dit aussi, c'est vrai, si nous le renions, lui aussi nous reniera, mais si nous sommes infidèles, lui il restera fidèle. Cette parole toujours m'a frappé. Parfois nous pouvons renier le Christ, mais ne restons pas par terre. Demandons l'humilité de pleurer sur nous-mêmes et de nous laisser relever, convertir par le Christ pour nous mettre à sa suite.